revenir sur la médecine légale en général. Nous allons faire un bref aperçu sur l'historique de la médecine légale dans le monde. Ensuite, on va parler de la médecine légale au Cameroun, l'état des lieux actuels, les domaines d'action de la médecine légale, et on va finir par une conclusion. Qu'est-ce que c'est que la médecine légale? On l'a répété déjà aujourd'hui, il s'agit d'une spécialité médicale qui vise à aider la justice dans les cas de l'enquête afin de découvrir la vérité. Donc c'est le trait d'union entre la justice et la santé. L'histoire de la médecine légale. À l'époque, on s'est posé des questions. À quelle époque a-t-on commencé à se pencher sur les cadavres afin de déterminer la cause du décès? Depuis quand cherche-t-on à savoir, dans le cas d'un décès brutal, si la cause est naturelle ou suspecte? C'est ces questions qui ont été à l'origine des recherches en matière de médecine légale. Et cette médecine a commencé dans le monde antique. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. On a commencé par les empreintes digitales. Les empreintes digitales ont été vulgarisées à l'époque des Babyloniens, déjà. Ensuite, on a eu un médecin grec qui a été le premier à inventer le détecteur de mensonges. Et ça, c'était pratiquement 310 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, s'est posé la question des autopsies. Les autopsies, à l'époque, on écartait juste le bord des plaies profondes, afin de visualiser les organes internes. Elles n'étaient pas faites comme elles sont faites aujourd'hui. Ensuite est venu au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a eu l'utilisation des insectes. Les insectes, en fait, l'utilisation des insectes a été le précurseur de l'entomologie médico-légale. Ça veut dire quoi? Ça, c'est dans le processus d'identification. Un reste de corps, si on retrouve des insectes, à l'état d'évolution de cet insecte, si c'est là, on peut dater le décès. Donc ça s'appelle l'entomologie médico-légale. Ensuite, donc, on a eu le temps moderne, avec les avancées de la médecine légale, à partir du XVIe siècle, où en Europe, les fondements institutionnels et scientifiques de la médecine légale ont été mis sur pied. Les pionniers, on a M. Paolo Zacchia, un médecin italien, qui fut le premier à définir la médecine légale dans son ouvrage. Il se penchait sur les fautes professionnelles des médecins ou l'éthique médicale. Ensuite, on a eu le célèbre Ambroise Paré, en France, donc, qui a initié dans ses livres les premières véritables notions de médecine légale en France, basées sur les problèmes de responsabilité, de balistique dans les armes et d'imputabilité des causes de décès. Il s'agissait d'un chirurgien barbier, on l'appelait. Puis arrive dans l'avènement de la médecine légale, comme on l'a vu précédemment, avec l'évolution de la science. Et la loi de décembre 1794, où chaque faculté de médecine possède une chaire de médecine légale en France. Et cette chaire, avec un développement progressif, avec l'évolution de la science. Donc cette médecine légale a été vraiment institutionnalisée en France en 1794. Puis arrivera donc l'ouverture du premier laboratoire de police scientifique en 1910 à Lyon, et ensuite en 1923 à Los Angeles avec la police départementale. Maintenant, nous passons donc à la médecine légale au Cameroun, l'état des lieux, où en sommes-nous? Nous commencerons par la formation en médecine légale. La formation en médecine légale n'existe pas au Cameroun, on ne forme pas les médecins légistes au Cameroun. Je peux vous certifier que 99% des médecins légistes camerounais sont formés à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, et le reste, il y a des diplômes de capacité médico-légale ou diplômes universitaires de marche corporelle qui sont formés en France. Les cours de médecine légale dans les facultés de médecine au Cameroun, il y a une absence quasi importante de cours de médecine légale. Et ça se retrouve sur les certificats médicaux des médecins quand ils sortent. On a pas mal de certificats médicaux qu'on qualifie souvent de complaisance. Souvent, c'est chiffré un peu n'importe comment, si on peut dire. Et donc, vous avez, dans le cas de la police, on se retrouve avec des incarcérations abusives. Parce que quand quelqu'un vous amène un certificat médico-légal de 35 jours, vous voyez quelqu'un qui marche sur ses deux pieds et qui se retrouve en garde à vue, sinon à nouvelle, c'est qu'il y a un problème. Dans d'autres cieux,
le certificat médico-légal, c'est le médecin légiste. Dans certains pays africains, quand la police reçoit un certificat médico-légal qui n'est pas signé par un médecin légiste, il demande une contre-expertise systématiquement par le médecin légiste pour être sûr que l'évaluation est correcte, parce qu'elle doit être faite en âme et conscience. En ce qui concerne les autopsies au Cameroun, les autopsies au Cameroun sont faites dans la majeure partie des cas par des médecins non légistes. Très souvent, il s'agit de chirurgiens, des anatomopathologistes. Ils ont le droit de faire des autopsies, mais on verra pendant tout le congrès qu'il y a différents types d'autopsies. Donc les autopsies scientifiques, ça c'est vraiment pour imposer le décor, qui sont faites par des anatomopathologistes, et les autopsies médico-légales, c'est le médecin légiste. Parce que l'objectif, c'est de donner des indices à la justice pour qu'ils puissent résoudre ces enquêtes. Donc médico-légal, médecin légiste. Les unités médico-judiciaires au Cameroun, ou les instituts médico-légaux, il n'y en a pas dans les hôpitaux au Cameroun. Donc les consultations de victimologie sont faites généralement par un médecin aux urgences. Très souvent, c'est un médecin généraliste ou un étudiant qui fait sa garde, qui reçoit la victime, et il nous ressort dans les certificats médicaux que l'on retrouve généralement avec des biais. Il y a le titre qui est un peu sauté. Maintenant, on passera aux différents domaines de la médecine légale. Je vous ai dit que la médecine légale, c'est une spécialité médicale qui a de nombreux domaines d'action. Il y a la médecine légale qui est liée au vivant, je le disais tantôt, et celle qui est liée au mort. La médecine légale du vivant et la médecine légale du mort. Dans la médecine légale du vivant, on a l'éthique, la déontologie médicale. L'éthique et la déontologie médicale concernent dans les certificats médicaux le secret médical, la responsabilité médicale. La médecine légale clinique, on retrouve les consultations de victimologie, les violences basées sur le genre, tout ce qui est coups et blessures volontaires, viol, abus sexuels sur mineurs, etc. Ensuite, on a la réparation juridique du dommage corporel, les AVP, les accidents de la voie publique par exemple, les accidents domestiques, ça se retrouve dans la réparation du dommage corporel. Ça, c'est le volet assurance, une compagnie d'assurance qui diligente ce problème-là. Il y a la médecine en milieu pénitentiaire. Très souvent, ce n'est pas connu que le médecin légiste doit intervenir en milieu pénitentiaire. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il doit évaluer si les conditions de détention sont compatibles avec l'état de santé des personnes détenues. Il doit évaluer, dans le cas où il y a des sévices en milieu pénitentiaire, c'est le médecin légiste qui doit faire une expertise pour voir s'il y a eu des violences en milieu pénitentiaire, par exemple, sur des détenus. La médecine en milieu pénitentiaire, il faut savoir que le détenu a les mêmes droits que celui qui est en liberté sur le plan médical. Ensuite, on retrouve la criminologie médico-légale, c'est-à-dire que l'étude des phénomènes criminels dans l'ensemble concerne la police. La thanatologie médico-légale, les levées de corps, les autopsies médico-légales. Donc, quand on retrouve un corps, où que ce soit en général, on retrouve ici, on fait appel à un médecin légiste qui fait la constatation sur place, à l'état, il fera son rapport. Maintenant, dans le cas où c'est une mort suspecte, une autopsie est demandée et le légiste donc fera son autopsie après avoir reçu la réquisition du procureur de la République pour l'autopsie judiciaire. Ensuite, dans l'entomologie médico-légale, qui est aussi un autre domaine, donc, comme je vous ai parlé des insectes, en fonction de l'évolution de l'insecte pour la datation des corps qu'on a retrouvés. L'anatomopathologie médico-légale, donc il est très souvent responsable des autopsies scientifiques, dans l'analyse microscopique des éléments corporels prélevés pendant la réalisation d'une autopsie. Et ça, c'est le domaine de l'anatomopathologiste. Pour pouvoir aider dans le légiste à faire son travail, parce que pendant les autopsies, on fait des traitements qui iront soit chez l'anatomopathologiste, en toxicologie, en fonction de ce qu'on recherche. L'odontologie médico-légale, les empreintes dentaires, c'est le domaine du dentiste. Et ça intervient dans l'identification. On retrouve un crâne, par exemple, il
faut faire appel à un odontologue médico-légal pour pouvoir savoir si c'est un crâne d'homme, c'est un crâne de femme, quel âge, daté à peu près. Et donc l'anthropologie se rejoint un peu, l'anthropologie médico-légale, on retrouve des restes humains. C'est la science qui permet l'identification des ossements humains. Il faut savoir de quel sexe c'est. Et donc, le dernier point, c'est la radiologie médico-légale, la radiologie post-mortem. En conclusion, la médecine légale a été illustrée par ces phrases du procureur général de la Cour d'appel de Versailles en ces termes. La médecine légale se pond entre le droit et la médecine, participe à la sûreté de nos concitoyens et à l'indemnisation des victimes, tant pénales que civiles. Par son apport scientifique et indépendant, elle contribue de manière essentielle au progrès judiciaire et aux garanties qui le caractérisent. Médecine des morts, mais combien d'avantages, médecine des vivants. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente pour ce brillant rappel sur les origines de la médecine légale et les différents catégories, les différents champs d'application de la médecine légale. Alors, sur le panel, vous avez le représentant du procureur général, près de la Cour d'appel du littoral, et le vice-président de la Cour d'appel du littoral. Alors, je vais d'abord passer la parole au représentant du procureur général pour qu'il nous donne un peu du point de vue, ou alors la vision de la justice, parce que ici nous sommes l'avocat de la médecine légale au service de la justice. Comment est-ce que cette médecine légale est perçue du côté de la justice? Quelles sont les champs pour lesquels vous avez recours aux médecins légistes? Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à tout le monde. Merci. Merci, monsieur le modérateur, disais-je, et bonjour à tout le monde. Donc, la question qui m'est posée, c'est de savoir comment, du côté de la justice, notamment du parquet, nous percevons la médecine légale, comment on l'utilise, ou encore quand est-ce qu'on y a recours. Je crois qu'il serait redondant d'y revenir parce que Madame le Président de la Chambre a déblayé de manière assez exhaustive, pédagogique et claire les différents faits qui peuvent susciter de la part du parquet, le parquet s'étendant à tout son volet, le volet poursuite et bien évidemment avant le volet de l'enquête. Donc, en général, dans le cadre du ressort de la Cour d'appel du littoral, le recours à la médecine légale est fréquent en matière d'autopsie pour la détermination des causes réelles d'un décès, notamment dans l'hypothèse d'une mort suspecte. Ça peut être à la réquisition du procureur de proprio moto, c'est-à-dire à son initiative. Ça peut être aussi à la demande de la partie civile ou encore les proches de la victime. Ça peut aussi être à la demande de la personne poursuivie qui veut bien faire établir son innocence. Quoi qu'il en soit, c'est le principal fait qui suscite de la part des parquets la nécessité de recourir à la médecine légale. Mais bien au-delà, toutes les autres causes d'intervention du médecin légal sont également d'application ou pratiquées dans le ressort de la Cour d'appel du littoral. Ce qui pose problème, et il faut le dire, c'est moins le recours à la médecine légale que son orientation par les experts. C'est pourquoi du côté du parquet général, nous pensons insister sur les devoirs du médecin légal. Parce que l'expert en un domaine, fût-il savant, n'est pas vis-à-vis du juge un co-juge. Il ne juge pas. Or,
inconsciemment ou consciemment, beaucoup d'experts se donnent cette casquette, pensent tenir le juge ou se trouvent en train de juger. Il faudrait préciser que l'expertise de la médecine légale ne déroge pas au principe de toutes les expertises, tel qu'il est précisé dans le Code de procédure civile et commerciale et surtout le Code de procédure pénale. L'expert ici ne donne qu'un avis. Le juge n'en est pas lié, encore moins le procureur de la République ou le procureur général. Cet avis qui est donné dans un rapport est contestable avant même que le juge ne décide de l'apprécier ou de le déprécier, est contestable par toute autre partie. C'est pourquoi il est possible de demander une contre-expertise et du côté du juge une expertise complémentaire. L'autre chose qu'il convient de relever, c'est que ce rapport, comme on l'a dit,